Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour découvrir mon tout premier gravel, ici sur les hauteurs des Mayas 1,5, et ce gravel n'est autre que le Cannondale Topstone Carbone de Lefty. Et oui, dans une couleur plutôt flashy, mais ce n'est pas ce qui était prévu à la base. Avant de vous parler un peu plus de ce gravel, je me dois de vous expliquer pourquoi celui-ci et pourquoi un gravel. À la base, je cherchais un vélo pour me rendre au travail, un vélo plutôt polyvalent pour affronter des routes pas toujours dans un très bon état durant l'hiver, sans pour autant me traîner sur le bitume, comme cela peut m'arriver avec mon VTT. Vous l'aurez compris, tout comme moi, le meilleur compromis est sans aucun doute le gravel ou encore un vélo de cyclocross. Mais comme je ne m'oriente pas vers des courses en sous-bois, mais que je cherche plutôt du confort pour effectuer de la distance, c'est pourquoi j'ai décidé de me rabattre sur le gravel. Pourquoi ce gravel exactement? Eh bien encore une fois, ce n'était pas du tout ce qui était prévu à la base. Mon choix se portait plutôt sur un Cannondale Topstone aluminium ou un Specialized Diverge en aluminium. Pour me rendre au travail, cela allait amplement me convenir et pourquoi pas effectuer quelques sorties plus longues durant l'hiver. Comme vous le savez, obtenir rapidement un vélo à votre dimension, cela devient de plus en plus compliqué. Et pourtant, je ne me suis pas pris à la dernière minute, puisque déjà en octobre 2021, je m'étais informé sur la disponibilité de ce type de vélo. Mon magasin de cycles avait déjà plusieurs vélos en commande. Dans ce que je recherchais justement, un coup de chance pour moi, mais pas vraiment, car ses fournisseurs ne lui donnaient aucune date précise pour la livraison. Arrivé fin d'année 2022, mon magasin de cycles n'avait encore rien reçu, à son grand désespoir. Quelques jours après, je passe pour récupérer l'un de mes vélos et il m'annonce avoir reçu un gravel. Nous le découvrons ensemble. Ce n'était pas exactement celui que je recherchais à la base, puisque celui-ci était en carbone. Le fait le plus drôle, c'est qu'il avait commandé une version noire et qu'il a reçu la version jaune. Celui que vous avez sous vos yeux à l'instant. Pour moi, il y avait un petit bémol à ce vélo. C'était pas la couleur, ni sa forme, ni son look, ni son prix qui m'embêtait, mais bien son monoplateau. Personnellement, pour avoir déjà testé le monoplateau, c'est clair que cela apporte un peu plus de légèreté au vélo, moins d'entretien et moins de risque de dérailler. En compétition, que cela soit en cross-country ou en cyclocross, quasiment tout le monde roule en monoplateau. Pour ma part, je trouve que le monoplateau me limite dans mes parcours. J'entends par là que si je me retrouve sur la route avec de longues lignes droites ou sur un faux plat descendant, la moulinette, ça va un moment. Et aussi parfois sur de grosses montées avec de forts pourcentages. Avec quelques dents en moins à l'avant, cela passe beaucoup mieux, surtout après plusieurs heures de vélo. Par chance, mon vendeur de cycle Backsport Anoes a réussi à monter un double plateau sur ce vélo et je l'en remercie une nouvelle fois au passage. Après plusieurs mois passés sur cette bicyclette, je peux vous dire que j'en suis très heureux et satisfait, mais pas seulement. Pour moi, c'est sans aucun doute le vélo gravel le plus confortable de sa catégorie, et nous l'avons déjà mis à l'épreuve. Mais pourquoi est-il aussi confortable? Pour deux bonnes raisons. D'abord pour sa suspension Kingpin à l'arrière qui offre du confort sans le surpoids d'une suspension avec un amortisseur. Et tout cela sans perdre en traction tout en ayant une bonne rigidité au point de ne même pas le sentir lors des relances. Attention, ce n'est pas pour autant aussi souple qu'une suspension. Il faut bien entendu garder un peu de nuance, et comme vous pouvez le voir à l'image, son travail ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais se ressent dans les jambes. Et la deuxième raison, vous l'aurez deviné, c'est bien entendu la fourche Lefty avec ses 30 mm de débattement tout en ayant un dégagement suffisant pour monter des pneus de 700 par 45 mm, vous offrant ainsi un confort inégalé sur un gravel, tout en gardant un maximum de contrôle et une grande précision de direction. Oui, même sur un terrain bosselé, je parviens à tenir ma caméra pour vous filmer la Lefty en action. Encore une fois, nous sommes loin des capacités proposées par un VTT et ses débattements bien plus importants. Mais c'est bien suffisant pour absorber quelques aspérités d'une route 4x4 par exemple. Et de plus, une fois sur la route, vous pouvez la verrouiller.
Vous retrouvez ainsi un vélo souple et rigide à la fois. Il n'y a pas que ça, nous allons parler du guidon dont les creux du cintre sont légèrement inclinés vers l'extérieur pour offrir une meilleure prise en main et encore plus de confort. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ces technologies car je ne suis pas un expert, pas plus que sur les composants, que ce soit la selle Fizik Terra Argo X5, son groupe pédalier et frein GRX Shimano ou encore ses roues WTB qui sont facilement remplaçables selon vos goûts et vos envies. Je l'ai déjà testé dans plusieurs situations, que cela soit dans la neige, dans la boue, sur du gravier et bien entendu sur la route, au plat, en montée et en descente. Et je peux vous le dire, je ne peux plus m'en passer. Oui, c'est certain, vous allez me revoir au guidon de ce vélo pour de futures vidéos. Ainsi, nous allons le comparer autant à nos vélos de route qu'aux VTT. La question qui va se poser avec un tel vélo aussi polyvalent et confortable, est-ce que je ne vais pas revendre tous mes autres vélos? La réponse, vous l'aurez dans de prochaines vidéos à venir. Avant de vous laisser, vous l'aurez sans aucun doute remarqué, ce vélo équipé du SmartSense, un éclairage conçu en collaboration avec Garmin. Il permet une meilleure visibilité, fonctionne avec une batterie dont l'emplacement est déjà prévu sur le Topstone ou d'autres vélos de la marque Cannondale. Un petit bémol tout de même, son prix, puisque chaque pièce est vendue séparément et qu'il n'existe pas encore de kit, mais cela devrait bientôt venir. De plus, il s'enclenche automatiquement en roulant, tout cela grâce à son capteur de roue. La version originale était aussi munie d'une tige de selle télescopique, plutôt avantageuse dans les descentes, mais personnellement en la roulant, j'ai ressenti un petit jeu qui m'a gêné dans mon pédalage. C'est pourquoi je me suis rabattu sur une tige de selle classique. Pour résumer, ce Topstone Lefty est sans aucun doute le vélo gravel le plus confortable, toutes marques confondues, et vous permettra de parcourir de longues distances et d'affronter avec sérénité même les pavés de Paris-Roubaix ou du Tour des Flandres. Mais un tel vélo, c'est presque de la triche, et encore plus si vous optez pour sa version VAE. En plus, vous pouvez facilement l'équiper de sacoches pour vivre de grandes et belles aventures sur cette monture de choix. Je vous laisse avec quelques dernières petites images et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye!